je n'ai pas de domicile fixe, donc je suis nomade, quoi. Et SDF, mais dans le bon sens. C'est ça, voilà, exactement. Mais je me suis dit, ok, faut que je trouve une méthode pour pouvoir scaler déjà sans de la pub, quoi. Par contre, il est beaucoup moins propice que quelqu'un te paye en argent si elle t'a pas encore payé en temps, c'est-à-dire donner du temps d'une quelconque façon. Donc là, on a fini le Q4, on a fait plus de 72 000. J'ai fait ma prospection dans l'idée que j'allais déjà la déléguer à quelqu'un et qu'à un moment donné, quelqu'un allait arriver sur ces conversations. Plus tu incarnes l'entrepreneur que tu es dans le futur, mais dans le présent, plus tu as de chances de condenser la vitesse. J'ai dû accepter le fait que, bah, en fait, j'avais peur, tu vois. Salut Nicolas, on se retrouve pour le troisième épisode de Storytime Customer. Du coup, ravi que tu aies accepté cette invitation avec nous. Ah, salut Simon, merci. Ravi aussi. Bon, génial, génial. Tu nous appelles, du moins réponds depuis Bali, on pourra en parler. Mais pour expliquer un petit peu tout le cadre, on avance avec Nicolas ensemble depuis fin d'année dernière, donc 2024. On pourra en parler ensemble. Et il aide du coup les freelances ou freelances en devenir à devenir média buyer et pouvoir trouver des missions jusqu'à en vivre pleinement. Tu pourras l'expliquer aussi. Et du coup, on l'accompagne sur tous ces processus commerciaux afin qu'il scale son business plus qu'il ne l'est aujourd'hui parce que ça avançait déjà sans nous, mais aller chercher plus que tu ne le faisais déjà. Donc voilà un petit peu, on va discuter de toi, de ta vie, de ton déménagement à Bali, de comment ça s'est passé, comment les gens peuvent se reconnaître avec ça, pourquoi pas s'inspirer ou avoir un espoir ou voir comment on peut gérer un business à l'autre bout du monde. Donc, écoute, première chose, présente-toi à nous, du coup, Nicolas, de manière très rapide, très simple. Ouais, bah écoute, bah, tu m'as déjà bien présenté, je trouve, hein. Donc, Ouais. moi, c'est Nicolas. Je me qualifie souvent comme entrepreneur nomade parce que bon, bah, j'ai donc le business d'accompagnement dont tu viens de parler. J'ai également une agence de media buying aussi. Oui, pratique à Et côté. puis, et puis, je n'ai pas de domicile fixe, donc je suis nomade, quoi. Donc, Et SDF, mais dans le bon sens. c'est ça, voilà, exactement. Ouais, On peut dire ouais. SDF de luxe, quoi, tu vois. Sans domicile fixe, ouais, ok. Ouais, donc, moi, je dirais pas déménagement à Bali, mais je vis en fait plusieurs mois dans chaque pays où j'ai envie d'aller. Donc là, ça fait ouais, un peu plus de 3 mois que je suis à... Alors, c'est pas Bali, c'est juste en face, c'est Lombok. Donc voilà. Et puis, donc, comme tu l'as dit, j'accompagne les salariés qui veulent se lancer en freelance. Je les accompagne à se lancer en freelance. Ils se spécialisent du coup en tant que média buyer avec cette activité-là. Ok. Donc, on était bon sur ce que je disais. Exactement. Heureusement, heureusement quand même que je connais ton business. Mais ok. Nicolas, pour faire référence un peu à ce qui se passait avant et à ta vie d'avant, euh, qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu as toujours été baigné dans le business? Comment ça s'est passé? Alors, quand tu dis avant, c'est quel âge environ? Disons, tu as quel âge déjà aujourd'hui? 26. Tu as 26, on a le même âge. Disons ouais, de tes 24, hein, 2 ans en arrière. Bah Tu écoute, étais 2 ans en C'était qui, arrière. Nicolas? C'était quoi sa vie en 2024? Enfin, pardon, à 24 ans, parce qu'on est en 2025. Ouais, à 24 ans, donc il y a 2 ans, bah écoute, j'étais en freelance. J'étais en freelance en tant que média buyer. Donc j'avais déjà, pour moi, franchi, tu vois, le premier step que je voulais franchir, c'est-à-dire quitter le salariat, quitter le CDI. Ah, il y a Et 2 ans déjà. ouais, 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 je Donc, tu me as suis commencé quand? lancé. J'ai commencé, alors à 100%, c'était exactement en décembre 2021, donc en gros janvier D'accord. 2022, quoi. Donc c'était il y a 3 ans. Ok. Donc, j'avais commencé à côté de mon job déjà pour tester et tout, tu vois, voir si ça se passait bien, etc. Et après, je me suis lancé à 100%. Donc, il y a 2 ans, ouais, j'étais en freelance, je voyageais en même temps. Voilà, j'avais pas d'objectif spécifiquement business, si ce n'est mes résultats en tant que freelance, tu vois. Mais voilà, juste j'appréciais en fait le moment à ce moment-là, quoi. Et j'avais par contre, pour le coup, j'avais mon appartement à Paris. Donc je voyageais un petit peu, mais j'étais basé à Paris. Et ce qui est vraiment différent là pour le coup aujourd'hui, c'est que je suis nomade. Donc je vis 80% du temps, 80% de l'année à l'étranger. Quand je dis étranger, c'est hors France, quoi. Pourquoi ce changement? Bah, ce changement, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en fait, je me reconnaissais plus trop dans la vie parisienne, dans le C'est-à-dire? cadre de vie. Bah, dans le cadre de vie, dans cette énorme ville qui est super dense. En plus de ça, à partir du mois d'octobre, novembre jusqu'en, on va dire, mars, avril, bon, bah, c'est pas, tu vois, c'est gris, il pleut souvent, etc. Il y a aussi, je trouve, une ambiance globale, moi, qui ne m'excite pas et qui ne me tire pas trop vers le haut.
Tu vois, quand tu commences à voyager et que tu commences à passer un petit peu de temps à l'étranger, tu te rends compte qu'il peut y avoir des espaces, des lieux de vie plus accueillants, qui te tirent plus vers le haut, avec des gens souriants, avec du soleil, etc. Ce que je ne retrouvais pas à Paris. Et en plus, à chaque fois que je revenais chez moi, quelques semaines après, tu vois, je ressentais un peu ce truc de, bah, ça y est, quoi, je me fais chier. Et en fait, je m'y retrouvais plus, tu vois, j'avais envie de partir pour, je pense, au final, devenir quelqu'un, en fait, finalement. Hmm. Devenir quelqu'un à tes yeux. Ouais, alors pardon, je veux dire quelqu'un d'autre, tu vois. Ah, d'accord, Disons, d'accord, d'accord. Ok. parce qu'en fait, quand tu es à l'étranger, c'est comme si tu découvrais un nouveau toi, tu vois. C'est comme si tu découvrais une version un peu évoluée. Et quand je revenais à Paris, dans mon appart, avec mes potes, etc., c'est comme si je revenais un petit peu dans la case précédente, tu vois. Et donc, en Qu'est-ce fait, qui crée ça selon toi? comment? Qu'est-ce qui crée ça selon toi durant les voyages? Moi aussi, ça Ah, me fait ça évidemment, mais de ton point de vue, qu'est-ce qui crée ce changement un peu de mindset, d'état d'esprit quand tu voyages, ce changement un peu de sentiment à l'intérieur de toi, de bonheur? bah, pour moi, déjà, tu as l'environnement naturel, parce que c'est changeant, en fait, tu vois. Tu découvres une nouvelle culture, une nouvelle langue potentiellement, une nouvelle manière de vivre aussi. Donc, en fait, c'est hyper enrichissant, tu vois, de découvrir des choses, etc. D'ailleurs, bah, c'était il y a longtemps, mais j'ai lu un article qui parlait de ça, justement, et qui parlait de l'impact sur le cerveau. Et en fait, le fait de voyager, de t'adapter à un environnement naturel, mais aussi social, tu vois, ça développe des connexions neuronales, en fait. Ça développe ton cerveau concrètement. Bien sûr. Donc, je pense que ça joue là-dedans. Et après, tu as les connexions sociales, en fait. Tu rencontres d'autres personnes qui, peut-être, avec qui tu partages les mêmes valeurs ou la même vision de la vie, etc. Et donc, c'est hyper enrichissant. Et en fait, en connexion avec ces nouvelles personnes-là, tu te découvres aussi toi-même parce qu'en fait, bah, concrètement, le Nicolas de 2020 et le Nicolas de 2025, par exemple, bah, c'est évidemment pas le même, tu vois. Et donc, quand tu rencontres de nouvelles personnes, c'est comme si, donc à l'étranger en l'occurrence, c'est comme si tu pouvais être Tu pars à ta toi-même à quête en fait 100%. à l'étranger. Ouais, c'est un peu ça, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais totalement, parce que tu es face à toi-même. En plus, si tu voyages tout seul, tu es face à toi-même, tu dois trouver tes solutions, tu te responsabilises Ouais. plus. Donc, tu dois te remuer les méninges plus que quand tu as ton confort de Paris que tu connais. Tu connais pas la map, donc il faut que tu te déplaces, tu sais pas où tu arrives, tu es obligé de te démerder si tu n'as plus de batterie. Enfin, c'est une quête incroyable, en fait. Tu vas vers ce que tu ne connais pas, et donc forcément, tu découvres. Hmm. Et du coup, toi, Trop bien. t'as voyagé, tu m'as dit aussi, non? J'ai beaucoup voyagé, j'adore ça, enfin beaucoup. J'aimerais toujours plus, évidemment, mais j'ai pas mal voyagé et je pense que mon meilleur souvenir et le meilleur moment que j'en retire, que ce soit sur mon apprentissage, ma croissance et le lieu, c'est le Mexique. Ok. Pour l'instant que j'ai fait. Donc voilà, mais il y en a plein encore à faire, hein. Cette année, j'aimerais bien faire la Thaïlande, retourner en Grèce, Dubaï, forcément, y revenir. Et, euh, et peut-être l'hiver prochain, ça me ferait kiffer la Laponie, peut-être. Ouais, Ah des trucs ouais. comme ça. Ah, la Laponie, c'est sympa. Moi, j'ai fait la Finlande. C'est ouf, Ouais, hein. c'est le même Ça, trip. ouais. Ouais, ouais, en hiver, ça crée un mood. Tu sais, j'aime bien voyager. C'est ce que je disais dans les anciennes interviews, c'est que tu work hard et tu play hard. Donc, j'aime bien, moi, 3 mois de focus et un mois où je pars complètement à la quête d'un nouveau pays et y aller par saison. Tu vois, en plein été, par exemple, on va se faire le Mexique. Puis après, en saison hivernale, la Finlande. Tu vois, vraiment matcher les saisons avec où tu voyages et avoir cette liberté, c'est incroyable. Ouais. Mais d'accord, ok. Bon, bah, très bien, du coup, Nicolas. Et donc, tu nous disais que tu vivais déjà il y a 2 ans en arrière du freelance, tu n'avais pas encore ton accompagnement, on est d'accord? Donc, Non, tu pas n'étais du pas tout. encore. Ça s'est lancé quand, ça? Alors, ça s'est lancé officiellement en septembre 2024 et j'ai commencé à bosser dessus réellement hiver 2023-2024. Attends, Donc, il y a un an. sur ton Donc, accompagnement? Et ça s'est ouais, j'ai lancé en commencé. 2024. Ça s'est lancé en 2024 et j'ai commencé à bosser dessus concrètement à partir de décembre 2023, on va dire. Donc, fin décembre, fin 2023, début 2024. Ah, ça a mis 8 mois, du coup, à ce que ça se commercialise? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, Quoi? avant j'ai eu une période de test, en fait, où je testais du contenu. J'avais des AB testeurs, tu vois, une équipe de 6 ou 7 personnes. Donc, en Euh, organique, là, tu parles de quoi, là, du coup, dans ton process? ouais, en gros, au début, il y a une personne qui est venue à moi. Moi, je commençais à réfléchir par rapport à un accompagnement. Et il y a une personne qui m'a vu sur Instagram et qui m'a contacté,
qui m'a dit qu'il était D'accord. intéressé pour se lancer en freelance. Et je lui ai dit, bah écoute, let's go, on avance ensemble. Pour l'instant, j'ai rien du tout, j'avais absolument rien. Et on a commencé à bosser ensemble en décembre 2023. Et en fait, en l'accompagnant, ça m'a permis déjà de coacher pour la première fois de ma vie et aussi de créer mes premières vidéos de formation. Ensuite, en février 2024, il y a eu un deuxième batch qui est arrivé où en fait on a comptabilisé, je crois, environ 6 personnes de plus. Et donc là, ça m'a permis d'accélérer la chose et de tester des contenus, de me tester en Ah, coaching, de construire en fait ma formation jusqu'en juin dans ces eaux-là. Et ensuite, c'est là où je me suis dit, bon, bah, ok, il y a un truc qui tient la route, il y a déjà des premiers résultats. Tu vois, il y en a un, 3-4 mois plus tard après la formation, il gagne 3500 euros. D'ailleurs, il est en Indonésie. Il y en a une, elle fait 2 jours par semaine de travail, elle gagne 2000 euros par mois avec son activité de media buying. Donc, je me suis dit, ok, bah, ça fonctionne, je me sens à l'aise, c'est cool, mon retour. Maintenant, on passe à l'étape 2, c'est-à-dire la commercialisation. Et je me suis dit, je vais lancer ça le 30 septembre. C'est juste après la rentrée, ça me semble être un bon moment. Ça me laisse l'été un peu, tu vois, pour finaliser des trucs, pour refaire pas mal de choses. bien sûr. Et c'est comme ça que je l'ai lancé. Donc tout naturellement, en fait, à partir d'une demande, d'une deuxième, d'une troisième, puis à la résultante de ces élèves-là, eh bien, tu as décidé de lancer ça, quoi. OK. Et donc les gens pourraient se dire à ce moment-là, du coup, pourquoi avoir décidé de rejoindre un accompagnement? Parce que ça a l'air de bien marcher. Ça a été quoi, toi, les points et les effets de levier qui t'ont fait dire j'ai besoin de plus, j'ai besoin de quelqu'un? Ah, en fait, quand j'ai lancé ça en septembre, donc il y a eu 4 clients, donc 4 coachés, tu vois, Ouais, que je ne connaissais pas. Enfin, sauf un que je connaissais un petit peu. Ensuite, je me suis dit, j'ai lancé ça, tu vois, en mode bootcamp. Donc en mode, voilà, c'est ouvert pendant tant de temps et après ça se referme. Et après, je me suis dit qu'il fallait une méthode ou une manière de faire pour pouvoir scaler, tu vois. Déjà pour pouvoir aussi optimiser mon produit, parce qu'il y a eu ce sujet-là à un moment donné, la fin 2024, ouais. où je vais optimiser ma formation, ce qui est chose faite, tu vois. Mais ensuite, je me suis dit, il faut que je trouve un système, une méthode pour pouvoir scaler en mode étape 1, donc d'une manière organique, parce que en fait, aujourd'hui, je n'ai pas les fonds pour pouvoir faire de la pub, etc. Donc ça va arriver, mais je me suis dit, ok, il faut que je trouve une méthode pour pouvoir scaler déjà sans de la pub, quoi. D'accord, ok. Donc, scaler de la pub, c'est-à-dire organique, du coup, avec tes réseaux sociaux, forcément en margeant plus, en te faisant une trésor pour voir plus loin plus tard. Et donc là, on a commencé ensemble, j'ai plus la date, c'est pour ça que j'ai dit fin 2024, mais il me semble que c'était octobre, peut-être même Ouais, un novembre, petit peu après, je crois. Début novembre, je crois, ouais. c'est ça, début novembre. Donc, bon, moi, je connais tes résultats, mais aujourd'hui, t'en es où, du coup, avec ton business d'accompagnement, juste ça? Alors, j'en suis où sur quel point de vue au niveau des T'en, nombres de t'en es où clients? aujourd'hui concernant le nombre de clients que tu as, les succès clients que tu as, le chiffre que tu fais actuellement? Est-ce que ça a Ok. pu peut-être améliorer ou complètement changer dans ton business? Et vraiment très honnêtement, hein. Bon, moi je Ouais, ouais. sais, mais les choses pas bonnes, tu les dis, les choses bonnes, tu les dis, pour que tout le monde se rende compte un peu de comment tu as pu évoluer à ce niveau-là. Ouais. Ok. Je vais remettre un petit peu de contexte du coup. On a commencé ensemble en novembre. Ouais. Au moment où j'ai commencé à travailler sur nos sujets, en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que j'optimise mon produit. Il fallait que j'améliore ma formation. Donc, je me rappelle, je te l'ai Alors dit. pourquoi tu t'es dit ça? C'est intéressant, je pense, pour les viewers, ça. À quel moment tu t'es dit, il faut que j'améliore ce côté? Bah, en gros, deux choses, c'est les questions de mes coachés. C'est-à-dire que il y a des questions qui me posaient et je me suis dit, bon, ok, il y a des trucs peut-être pas clairs ou pas assez pédagogiques. Bref, il y a quelque chose à en tirer là-dessus. Donc j'ai commencé à réfléchir à ça. Et puis ensuite, j'ai eu des retours clients. C'est-à-dire que j'ai eu des retours concrets qui me disaient, bon, bah là, on n'a pas compris pour telle raison. Nous, on aimait bien ça, ce que tu faisais au début, maintenant tu le fais plus, etc. Bref, je sentais un petit peu des retours qui disaient du style, voilà, on a du mal à avancer, on a besoin d'être un peu plus cadré et on a besoin d'avoir plus de clarté sur certains sujets. En gros, il y avait des questions au début et environ 2 semaines plus tard, des retours clients. Et donc, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, évidemment. Et donc là, j'ai planché sur une V2, si tu veux, une amélioration de la formation que j'ai faite à partir de fin novembre jusqu'à fin décembre, dans ces eaux-là, donc un mois. Voilà. Ok. Et du coup, pourquoi c'était important de mettre ça dans le contexte, du coup? Bah parce qu'en fait, pendant ce mois-là, je n'ai pas T'as stoppé. prospecté, j'ai pas posté énormément, même si je continuais quand même à toujours alimenter, mais c'était pas une grosse activité, tu vois. J'étais vraiment focus sur, ok, amélioration du produit, parce qu'il le fallait, tu vois. Donc c'était jusqu'en fin décembre.
D'accord, ok, très bien. Et donc là, tu en es où du coup, niveau finance, niveau vente, niveau client avec ton business? Alors du coup, ce qui est assez drôle, tu vois, c'est que quand j'ai commencé à bosser sur l'accompagnement et sur la formation, c'est parce qu'une personne est venue à moi. Et là, Oui, oui, d'accord, un de tes clients qui est venu à toi, ok. ouais, donc futur, à l'époque c'était futur client, donc un prospect qui est venu à moi en me disant j'ai envie de me lancer en freelance. Ça m'a un peu mis le coup de pied au cul, tu vois, pour me lancer sur de la vidéo et sur de l'accompagnement, du coaching, etc. Et là, un an après, c'est quasiment la même chose parce qu'en fait, au moment où je décide de faire évoluer la formation, je rencontre deux personnes, donc un couple à Lombok, donc là où je suis actuellement, qui avaient l'envie de se lancer en freelance. Ouais, Donc je je vois leur ai ce vendu bien. évidemment l'accompagnement, etc. À Et deux. ils ont à deux, ouais. Oui. Ah ouais. Il a fait d'une pierre deux coups. C'est ça. Ouais, c'était assez fou. Et en plus, je ressentais vraiment le besoin, l'envie et tout, tu vois. En plus, on se rencontre en physique, tu vois, donc tu arrives quand même à capter Ouais, trop bien. les émotions. On a dîné ensemble, tu vois, donc c'était vraiment pas du tout du, tu vois, du rendez-vous en ligne. Et donc, en fait, une fois qu'ils sont rentrés dans l'accompagnement, là, ça m'a mis aussi le coup de pied au cul pour avancer sur la V2, tu vois. Parce qu'en fait, eux, ils sont arrivés, en plus, ils n'y connaissaient absolument rien au marketing digital et à la publicité en ligne. Et Hmm. donc, je me suis dit, bon, bah, parfait, c'est le bon moment et les bonnes personnes pour pouvoir faire cette V2. Et donc, c'est pour ça que de fin novembre jusqu'à fin décembre, j'ai bombardé sur l'amélioration de la formation. D'accord. Et donc les résultats concrets au niveau de combien tu as de clients aujourd'hui du coup dans ton business et combien de chiffres tu fais actuellement avec ton business en moyenne là? Alors, du coup, ouais, j'ai repris l'activité donc fin décembre, début janvier. Donc, il y a eu les deux nouveaux clients dont je viens de te parler là en fin novembre. Et depuis 1, 2, 3, je crois qu'il y a eu trois nouveaux là en janvier. Non, pardon, attends. Quatre nouveaux, si je dis pas de conneries. Quatre nouveaux en janvier. Depuis que j'ai repris l'activité, donc je poste beaucoup plus. Et puis bah, là, je fais du setting en fait. J'engage des discussions sur LinkedIn majoritairement pour l'instant. Ouais. Donc ouais, donc en sachant que la formation est à 2 000 € pour l'instant, donc en tout, il y a environ 5 ou 6 nouvelles personnes. Donc c'est plutôt cool. Donc tu fais du Ok, 2000 donc plus de 10 000, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. D'accord. Et ouais, il y a eu novembre et décembre, donc un mois complet. Et là, au mois de janvier, il y a eu une dizaine de jours. Donc, ouais, ça, on va dire que tu t'y es mis 40 jours bien complets, quoi, depuis le début. Mm. Ouais. Donc, ça fait une moyenne d'à peu près une nouvelle personne à peu près chaque semaine, voire tous les 6 jours, ce qui est, Mm. euh, ce qui est déjà très, très cool. Et donc, tu comptes augmenter aussi ton prix. Parce que tu as dit Ouais. pour le moment. Exactement, bien vu. Non, mais Ouais, bah ouais. que les gens sachent quand même. Ouais, bah oui, oui, ça va augmenter forcément parce qu'à mesure que la formation s'améliore, à mesure que les personnes arrivent, pour moi, c'est une évidence que le prix va augmenter. En Ouais. plus de ça, aujourd'hui, dans le prix de la formation, je suis en train de lancer tout ça, donc c'est normal que ce soit plutôt ouvert en termes de pricing. Mais derrière, tu accèdes à un collectif que j'ai lancé là il y a une semaine, tu vois, une ou 2 semaines. Donc c'est-à-dire qu'avec ce collectif, bon, bah, tu gardes cette espèce d'entraide, tu vois, cette ambiance dans le groupe, parce que moi, il y a un aspect communautaire assez important quand même. Il y a des coachings de groupe, etc. Et derrière, bah, le but, c'est de pouvoir faire des rencontres, des coworking, des co-living, et aussi de pouvoir apporter de la valeur. Donc, les news au niveau les news marché, tu vois, au niveau du media buying, de la publicité en ligne, de pouvoir s'échanger des missions, etc., etc., tu vois. Et donc ça, aujourd'hui, normalement, la plupart des collectifs, un minimum établi, bah, c'est payant, tu vois. Là, pour l'instant, c'est gratuit, c'est compris dans le prix de la Donc, pour tes formation. C'est-à-dire clients, que bien sûr. exactement, ouais, exactement. C'est dès que tu passes dans la formation. Ensuite, quand tu as ton premier client, tu te retrouves dans le collectif. Voilà. D'accord, ok, trop bien. Mais évidemment, à D'accord. terme, ça va être non seulement payant, le collectif, et la formation va augmenter aussi. À combien tu penses? Bonne question, j'y ai pas encore pensé. Mais je pense que je peux atteindre facile 3 000, 3 500 dans ces eaux-là. Et après, on verra à partir de ce moment-là, on verra un peu ce qu'il en est, tu vois. De toute façon, tu sais que c'est ton bon prix, et ça, je pense que ça peut aider des gens. Comment tu sais que c'est ton bon prix? C'est que tu ne cesses de l'augmenter, évidemment, en faisant des améliorations. Toi, en l'occurrence, tu as V2, de nouvelles vidéos, un nouveau collectif, Mm. évidemment. Et il faut justifier ce prix qui augmente avec de la valeur en interne qui peut créer un impact plus gros. Mais en fait, le bon prix, c'est au moment où les gens commencent à te dire non. Tant qu'ils ne te disent pas non et qu'ils payent en one shot, c'est que ton prix est encore trop bas. Donc, au moment où ils demandent déjà des plans de paiement, où ils commencent à bailler sur le prix, c'est que tu as mis un prix trop haut, reviens à l'ancien. Et c'est comme ça que tu sais quel est le bon prix. Et c'est comme ça que moi, j'ai su quel était le bon prix. Et j'ai pu augmenter petit à petit et passer
et passer des offres à plus de 10 000, quoi. Mais Ouais. et ok, hâte de voir ce que ça va donner alors. Ouais, ouais. Mais j'aimerais juste rajouter une petite nuance sur ce que tu viens de dire. Parce que donc toi, tu cibles majoritairement les entrepreneurs ou des Ouais, solopreneurs, quoi. exact. Moi, je cible majoritairement des salariés qui veulent se lancer en freelance. Et je sais que parmi certains d'entre eux, alors il y a aussi des freelances qui galèrent, tu vois. Là, typiquement, il y a une freelance graphiste qui donc se reconvertit et qui va jumeler un petit peu ces deux expertises, tu vois. Et en fait, par moment, j'ai affaire à des personnes qui, tu vois, en termes de valeur perçue, c'est 2 000 € ou plus, tu vois. Mais en fait, concrètement, il y a des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, tu vois, et donc, Ouais, tu c'est sais, une qui partie payent du un acompte, marché. quoi. Ouais, Ouais. ouais, c'est une partie du marché, ou alors à une méthode un peu à la Riken, c'est que s'il y en a beaucoup que tu as hôtel, il y a deux issues de façon. C'est soit tu te niches davantage sur un marché plus premium pour éviter ça, ou si Ouais. tu souhaites vraiment les aider, bah, avoir une offre qui correspond à 200, 300 balles qui les aide à faire de l'argent pour cet investissement, le remettre avec toi. C'est une autre Mm, issue si on veut les aider, mais ça demande du travail. Mais après, ça dépend qui tu vises. Si dans ta communication et dans ton message, tu vois, même sur les salariés, moi, je vois un business qui vise les infirmières à se convertir. Il y a deux possibilités, soit dans un aspect closing en tant que freelance, soit en tant que esthéticienne, ouvrir son salon d'esthétique, quoi. Et il y a deux business que je connais qui font ça et qui sont du coup sur le B2C et ils vendent des programmes entre 3 000 et 5 000 et ça part, hein. mm, Donc, je pense, ouais, tout dépend du message, tout dépend de ce que de qui tu cherches à attirer. Mais oui, il y aura toujours une partie qui n'aura pas l'argent. Mais sur la grosse partie des appels que tu as, est-ce que ça a du mal à passer à l'action ou non? Si ça a du mal, c'est que soit le marché que tu vises n'a pas l'argent, donc change de mm, marché, soit reste sur ce marché et mets des prix plus bas. Mais la guerre des petits prix, et tu rentres dans un scénario compliqué pour faire grandir ton business si tu commences à rentrer là-dedans. mm. Ouais, non, mais c'est clair. Mais ok, est-ce qu'il y a une stratégie pour apporter vraiment de la valeur? C'est vraiment, je te demande un truc que tu aurais pu donner à tes clients, que tu aurais pu donner à un ami entrepreneur qu'on aurait vu ensemble. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière, plus qu'une autre, qui a eu un impact immédiat sur tes résultats là depuis ces dernières semaines, mois? Bah écoute, là pour l'instant, je peux seulement mesurer en semaine, on va dire, même si tu vois, le lancement, il y a aussi en fait des premiers résultats. Euh, Bah pour moi, ce qui fait la différence, déjà en un, c'est d'avoir une vitrine, donc de la création de contenu, tu vois. Un minimum, pas forcément besoin de bombarder à mon sens, mais LinkedIn, Instagram, pour moi, C'est vrai que tu postes franchement, pas mal. ouais, ouais. Pour moi, c'est quasiment obligatoire en fait, parce que c'est là où tu attires tes clients, c'est des canaux de diffusion. Ensuite, je trouve que ce qui est intéressant également, c'est d'avoir un média, donc soit un podcast, soit une chaîne YouTube par exemple, parce qu'en fait, ça fait office d'élément de réassurance, si tu veux. Donc, les personnes que tu vas attirer sur Instagram ou sur LinkedIn, par exemple, elles vont très certainement cliquer sur tes liens et tout, et aller peut-être écouter quelques épisodes ou une partie d'épisodes, tu vois, ou alors regarder tes vidéos YouTube. Ouais. Et ça, déjà, ça instaure une certaine posture. Donc ça a déjà bien fonctionné au début. Au début, j'avais pas de chaîne YouTube, j'avais podcast, Qu'est-ce qui fait que post. tu ne le faisais pas tout ça avant? Avant quoi? Bah, avant qu'on commence à te le dire, avant que tu rentres dans l'accompagnement, qu'est-ce qui fait que tu n'avais pas de l'intensité sur tes posts, sur ta communication, sur YouTube? Qu'est-ce qui fait que tu ne le faisais pas? Quelle peut-être croyance t'emmenait à dire que plus tard, à l'époque? Bah, typiquement sur YouTube, ça me semblait trop compliqué, tu vois. Ah, ok. Ouais, genre trop compliqué parce que je suis un peu perfectionniste aussi dans l'âme, tu vois. Oui, je me Euh, souviens, la première vidéo, oui, oui, je me souviens. Ouais. Je crois que tu l'as même refait plusieurs fois, non? je sais plus, ouais, peut-être, Tu avais ouais. refait une bullet point, puis ça allait pas, je sais pas quoi. Si, si, je me souviens de ça. Ouais, y a moyen, ouais, ouais. Non, mais je pense qu'au début, quand tu sais pas faire un truc, en plus de ça, c'est sur YouTube, donc tu te mets aussi au devant de la scène. T'as... Moi, j'avais un blocage psychologique lié à la qualité du travail. Parce que je déteste le travail mal fait, tu vois. Donc, en fait, je voulais pas faire un truc éclaté. Donc, du coup, enfin, je me disais, OK, du coup, il faut une caméra, il faut un endroit plutôt calme où Hmm. je peux enregistrer, il me faut un texte, machin, ça va me prendre du temps, je sais pas faire et tout. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs qui te viennent en tête. T'es en mode, putain. Plus le coût du monteur aussi, des trucs comme ça. Et ouais, il y avait tout ça. Et puis après, il y a le truc de bah, faire des vidéos YouTube, tu vois, où je trouve que c'est pas pareil de poster sur YouTube, enfin, de faire des vidéos YouTube que de poster sur LinkedIn ou sur Instagram, tu vois. Bah, c'est du long format, quoi. Il faut tenir l'attention plus de temps, quoi. Ah, c'est C'est un autre ça. exercice. Et à ce moment-là, j'avais un podcast.
Mais de l'audio, c'est simple. Tu as ton micro comme là, et puis tu parles devant ton micro, t'as personne, tu vois. Alors que au début, je m'en rappelle, j'avais testé quand je répétais un petit peu au début quand j'étais pas à l'aise, je faisais sans la caméra, tu sais, j'enregistrais pas, je relisais mon texte et tout machin, enfin mes bullet points. Ok, ça allait, parfait. Hop, j'enclenche, j'enregistre le micro, j'enregistre la caméra, et là, dès que la caméra s'allume, je m'en rappelle, j'étais pas la même personne, tu vois. Enfin, tu sais, t'es pas à l'aise, quoi, tu vois. Et je pense Bien sûr. faut casser ces premières barrières, tu vois, cette gêne aussi Il faut le faire. Je crois que la ouais, meilleure manière de surpasser ça, c'est de te mettre devant la caméra, pitch, ouais, et recommencer autant de fois qu'il le faudra, mais au moins commencer à lancer le record, quoi. ouais, Ah ouais, carrément. totalement. Puis après, de toute façon, tu payes un monteur, son taf, c'est d'enlever tous les moments parasites. Enfin, moi, je paye jamais de monteur. Je fais souvent genre sans montage comme ça. Ouais, j'ai Euh, vu, ouais. mais- ouais, j'ai vu. Là, ça va pas être monté, par exemple. Mais, euh, mais je sais que quand tu sais que ça peut être monté, c'est plus simple en te disant de toute façon, le mec va couper forcément, quoi. Ouais. Mais je trouve ça important que tu fasses des ads ou même que tu sois que sur l'organique, d'avoir une possibilité de faire du long format. Ça laisse à ta communauté, enfin plutôt à ton audience, parce que c'est pas encore une communauté, c'est plutôt une audience, le fait de te consommer et de te connaître plus en profondeur. Parce que sur des shorts, ils ont 10 secondes à 60 secondes pour cerner Mm. un peu le gars, quoi. Sur une vidéo YouTube, c'est plus long. Et moi, je le vois dans mes appels, ceux qui consomment au moins une vidéo YouTube, 100% du mec qui va consommer au moins une vidéo YouTube va en consommer 3 à 4 autres derrière. Ça veut dire que c'est du temps où il passe à me consommer sans que moi je déverse de l'énergie, du temps avant l'appel. Et Mm. ça, c'est game changer en fait, parce que ça équivaut à par exemple à un R1 que des gens peuvent faire pour qualifier le mec ou apprendre à le connaître. Ben nous, il est fait par notre YouTube et tout ce qu'on poste sur les réseaux, donc c'est un gros game changer. Il t'en parle, toi, Ouais. les prospects que tu as au téléphone de ta chaîne YouTube? Pas tant que ça, le sujet n'arrive pas forcément sur la table. Tu Par sais qu'ils contre, y vont ou pas? Ils regardent? euh, ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, depuis qu'on bosse ensemble, tu vois, avant, je faisais pas de prospection. J'allais pas Ouais, aller chercher les clients, tu vois. Maintenant, je le fais. Et donc, en fait, j'ai aussi le réflexe. Donc, ça, c'est dans ta méthode, tu vois, où j'envoie de la vidéo YouTube. Et donc, ouais, en ouais, fait, ouais, exactement. maintenant depuis le mois d'octobre, je crois, un truc comme ça, je poste aussi mes épisodes de podcast, du coup, sur YouTube. Et donc, bah, parfois, j'envoie des vidéos qui durent 30 voire 40 minutes. Et ce qui est assez ouf, parce que tu vois, normalement, tu fais des vidéos assez courtes de 10 15 minutes quand on voit comme ça. Ouais, Ce qui est assez ouf, c'est que la plupart à qui j'envoie donc ces vidéos-là regardent toute la vidéo, donc les 30 ou 40 minutes, tu vois. C'est assez fou. Et donc, ils m'en parlent pas c'est forcément, fort. mais j'ai des retours par message, par contre. Ouais, c'est trop fort, c'est trop fort. T'imagines 40 minutes, ils te consomment. Toi, ça se trouve, tu es en train de faire du surf sur la plage à côté. Non, mais tu sais, en regardant les choses comme ça, c'est réel. Genre, ils te consomment 40 minutes. C'est genre comme s'il y avait un appel, mais c'est un travail que tu as fait une fois qui consomme tout le temps. Genre. C'est Ouais. surpuissant. C'est Mm. surpuissant. Ouais, ouais, c'est genre Ouais, une carrément. mini masterclass, un mini webinaire, quoi. Et C'est avant ça. l'appel. Ce qui fait que tu as un mec au téléphone, il a déjà l'échelle de confiance et de motivation à 5 sur 10 au lieu qu'il soit à 2, tu vois. Donc ça Ouais. change tout. Ça Mais change ouais, et tout. c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'en fait, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui font des vidéos de 10 15 ou voire 20 minutes, où il y a de la valeur, mais pas tant que ça. De temps en temps, Pas c'est un petit détaillé, peu ouais. en surface. Parce que moi, j'en C'est fais macro. aussi. Ouais, c'est ça. Moi, j'en fais aussi, mais tu peux pas rentrer dans le détail, tu vois. Alors que moi, mon podcast, que je mets maintenant sur YouTube, moi, je donne un max de valeur, tu vois. Enfin, en tout cas, le plus que je peux. Et donc, je pense que ça aussi, ça fait la différence. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est comme une masterclass, tu vois. Tu fais une vidéo podcast Fais un 30 40 Webi. minutes. C'est Tu ça. fais un Webi que tu republies. C'est ça. Et en plus, moi, j'ai vraiment un format assez chill, tu vois, où il n'y a pas trop de cuts et tout machin. Enfin, ça va, je m'exprime comme si, bah, comme là, en fait, hein, tu vois. Et donc, du coup, les gens qui viennent ensuite en call ont l'impression déjà de me connaître et j'ai déjà donné de la valeur, tu vois. Donc, en Ouais, fait, ça les chauffe, ça les rassure et puis ils se sentent presque redevables, tu vois. totalement. En fait, de toute façon, c'est logique. Il est beaucoup plus propice que quelqu'un qui te paye déjà en temps, en te donnant du temps, te paye en argent dans un second temps. Par contre, il est beaucoup moins propice que quelqu'un te paye en argent si elle t'a pas encore payé en temps, c'est-à-dire donner du temps d'une quelconque façon sur une vidéo. Donc, nous, dans la strat, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'elle nous paye en temps avant de nous payer en argent. Ce qui rend la suite plus logique, tu vois, au moment de l'appel, quand ils doivent passer à Ouais. l'action. Et Mm. une question importante. Putain, je me suis bloqué le dos, je fais des faux gestes. C'est quelle part de tes revenus
tu réinvestis dans ton entreprise, toi, Nicolas, que ce soit sur des montages, que ce soit sur des petites dépenses comme des grosses dépenses, tu as un pourcentage à peu près en tête ou tu gères comment ça? C'est une bonne question. Hem, En fait, aujourd'hui, la manière dont j'ai construit, mon business, on va dire, parce qu'il y en a 2 dans un en fait. Il y a l'agence et l'accompagnement. Bien sûr. Donc en fait, aujourd'hui, ce que gagne l'agence, moi pour l'instant, je me rémunère pas dessus. Donc en fait, le chiffre d'affaires que je génère avec l'agence va me permettre de payer ce que tu dis, donc le monteur et les gens qui travaillent pour moi. Donc l'agence, tu parles de freelance ou tu parles de ton coaching business accompagnement là? Non, je parle de freelance en fait, j'ai une D'accord, agence de d'accord, je publicité en comprends, ligne. d'accord, d'accord. Ouais. Donc avec cette, entreprise-là, qu'on va d'ailleurs scaler, tu vois? Je paye donc 2 personnes qui travaillent un plein temps, sur l'agence, plus, D'accord. 2 prestataires qui m'aident pour mon accompagnement. Alors quand je dis accompagnement, c'est la création de contenu, tu vois? Le monteur, mon podcast, tu vois? J'ai quelqu'un qui récupère les audios et avec, l'IA m'en fait des, retranscriptions en écrit pour en faire des posts, et cetera, tu vois? Ça représente combien de parts de ton business? Tu penses il y a 50% qui part à réinvestir, 30, 20 en moyenne? Mmh, je dirais que c'est environ, je pense 30, quelque chose comme ça, ouais. Ok, Ouais, ça doit donc être ça, ouais. t'en gagnes 100, tu en laisses 30 à Ouais, réinvestir dans ton business. ouais, c'est dans Ok. ces eaux-là. Ok, très bien. Ok, j'ai mis à jour. C'est intéressant ce sujet, c'est pour ça que j'en parle parce que moi-même j'ai investi là récemment en fin d'année sur quelqu'un qui me fait mon admin pour me refaire mes tableaux KPI de tracking, etc. Et en plus du Ah. tracking business, le tracking des finances. Et je voulais donner accès dans l'espace membre, dans Outils KPI, l'outil des gestions de finances qu'ils m'ont fait afin que je gère où, par quoi, qu'est-ce que je vais mettre dans ce pôle-là, dans ce pôle-là, dans ce pôle-là. Ce qui fait que depuis que je le fais, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand il y a quelque chose qui sort de la trésor et que c'est pas prévu, ça te fait toujours chier comme une dépense lambda d'un être humain. Par contre, quand tu l'as prévu et que tu le vois déjà plus dans ta trésor au moment où tu le payes, c'est que des bonnes nouvelles parce que de toute façon, tu reprends plus sur ta trésor, c'était déjà plus sur ta trésor, tu l'avais déjà mis sous un Mmh. sous-compte préparé pour ça. Et puis des fois, tu as des bonnes nouvelles parce que tu mets plus que prévu. Donc, tu peux récupérer et tu as plus de cash que prévu. Donc, tu vois, c'est un peu hacker son cerveau sur la gestion de tes finances et je trouve que c'est hyper important pour une boîte. Et je pense que trop peu traquent avec aussi autant de clarté. Et pourtant, c'est Mmh. comment tu dois gérer un business, tu vois. Mmh. Je pense que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais trop été éduqué au business, à être CEO, entrepreneur, gérer des équipes, recruter des équipes, gérer un business, les dépenses. Ce qui fait qu'on arrive sur ce terrain-là, on fait pas mal d'argent, même beaucoup d'argent, mais on gère pas un business comme un artisan peut le gérer dans le physique, alors qu'on a des choses à apprendre de ça. Parce qu'un business Mmh. physique, ça traque à fond avec leur comptable, etc. Les business en ligne, la plupart de mes amis entrepreneurs ne le font pas. Ouais. Tu vois? Ah Et ouais, mais c'est clair, ouais. c'est fou, on passe dans une nouvelle ère de business, mais par contre, on devrait garder des bases d'un business comme le tracking et la gestion de la trésor, tu vois. Ah mais carrément, mais c'est trop bien que tu fasses ça, hein, je savais pas. Si, Moi je j'ai t'avoue rajouté. Tu ouais. sais que quand tu m'as dit que tu avais fait ça part de là, en fait. Quand tu m'as dit que tu avais refait ta V2, moi aussi, j'avais des retours des clients, etc., sur pas mal de choses. Enfin, sur des petites choses, tu vois, qu'ils aient accès à mes templates que moi j'utilise dans mon business, des trucs comme ça que je donnais pas avant et où je me suis dit, je vais tout donner. Et quand tu m'as dit que tu faisais une V2, je me suis dit, pourquoi pas se servir de Noël quand ça bouge moins, pour pas remettre des trucs, remettre des templates, réinvestir dans les templates et leur donner. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de rajouter ça. Donc Écoute, ça trop part bien. de toi et de la discussion qu'on a eue en vrai. Écoute, trop bien, Donc tant trop mieux. cool. Ouais. Et Mais ouais, je te rejoins complètement, en fait, je trouve qu'en France, déjà, on n'a pas une bonne, éducation, business, tu vois? ouais, totalement. Donc déjà, ça part par de ce point de vue-là, à mon sens et après, c'est vrai que, ouais, business physique, faudrait reprendre des bases et l'appliquer en ligne. Moi, tu vois, le la gestion des finances, je le fais moi-même. Je pense pas être la meilleure personne pour gérer pour gérer les finances. Mais après, je pense que c'est step by step, tu vois? Toi, tu le faisais pas, maintenant tu le Bien fais, sûr. donc ouais. Ouais, ouais, bien sûr. De toute façon, le fait est de s'améliorer constamment, mais je pense que plus tu le fais tôt, mieux c'est. Parce que Ouais, quand tu gagnes de l'argent que tu n'as jamais gagné, il peut partir très rapidement et de ne pas avoir une gestion financière dessus,
ça peut repartir aussi vite que c'est arrivé. Mm. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Concrètement, comment, parce que là, ton business en ce moment, il scale, on est d'accord? Enfin, Ah t'as de plus en ouais, plus de clients, non? Parce que moi, je le ouais. vois arriver sur WhatsApp, hein, les gens. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, du coup, j'aimerais bien savoir comment tu t'organises ou plutôt comment tu choisis en fait tes étapes pour scaler. Parce que j'imagine que tu es obligé de déléguer certaines choses. Tu l'as dit, tu prends un accompagnement ou je ne sais qui pour s'occuper de tes finances, etc. Moi, j'aimerais bien Ouais. savoir comment tu t'organises et comment tu détermines en fait les premières étapes pour pouvoir scaler ton business en fait. Alors, je vais te dire, moi, comment j'ai fonctionné, en tout cas pour cette étape-là. Euh, Ce qui a changé, donc là, on a fini le Q4, on a fait plus de 72 000. Donc, sur tout le Q4, hein, pas en un mois, sur tout le Q4, donc 3 mois. On a fini à 72 000 de bénéfices, je parle de bénéfices sur les 3 mois cumulés. Et ce qui a switch ça, c'est que moi, quand j'ai démarré cette offre, j'ai fait première étape, c'est de commencer à faire, de commencer par toi-même à donner les standards et le rythme de ton entreprise quand dans le futur, il y aura du monde. Exemple, quand j'ai commencé à faire ma prospection, j'ai fait ma prospection dans l'idée que j'allais déjà la déléguer à quelqu'un et qu'à un moment donné, quelqu'un allait arriver sur ces conversations, allait arriver sur ce tableau que je suis en train de remplir de KPI, allait arriver sur les stats que je suis en train de remplir. Donc, dès le Hmm. début, je me suis mis dans l'idée de ne pas incarner Simon qui n'a pas encore de clients ou qui n'a pas encore d'équipe, mais incarner Simon qui a déjà des équipes et qui transmet déjà ce process à quelqu'un. C'est la première des étapes dans tout ce que j'ai fait, dans la delivery, dans la prospection, dans mes appels, les 3 pôles. Ok. Et je commençais à me filmer en train de tout faire. Donc, je me filmais, genre, je pense qu'il y avait des vidéos de 3 heures à 4 heures dans des après-midi complètes où je prospectais. Et je l'ai coupé pour en faire un process d'1 heure et demie et la donner à mon prochain setter que je recruterai. Et du coup, Hmm. 1 mois et demi, j'ai mis le rythme dans ma boîte que je voulais quand je déléguais. Donc, le rythme, c'était au moins 50 à 80 messages par jour. Donc, moi, tu vois, je devais le tenir sur un mois complet pour le dire, hey, je l'ai fait en closant, délivrant. Si tu es à temps plein là-dessus, tu peux le faire. Sinon, je ne peux pas lui demander de faire ce que je n'ai pas fait. Donc, ça a été la première chose. Et j'ai commencé à déléguer le setting. Puis, déléguer le CSM. Donc, j'ai un coach aussi qui m'aide avec moi. Et c'est une ancienne cliente. Hmm. Donc, il y a eu cette étape setting, déléguer le setting, me filmer dans toutes les étapes du processus, déléguer le coaching, des parties du coaching. Et quatrième étape, le recrutement. Et comment j'ai recruté au mieux. C'est que dans l'idéal, soit j'ai retrouvé dans ma communauté de gens qui me suivaient déjà et qui m'avaient déjà acheté en me regardant, soit des anciens clients à qui j'avais transmis mes méthodes, qui étaient les meilleurs pour partager leurs méthodes aussi que je leur avais transmis. Donc là, on en est là aujourd'hui, quoi. Ok. Intéressant. Intéressant. Je t'ai posé la question parce que voilà, je me projette aussi, tu vois, un peu comme toi. J'essaye aussi tu vois, d'agir comme Nicolas, tu vois, qui a une équipe, etc. et qui est dans un an potentiellement. Ouais. Et donc, c'est quelque chose à laquelle ouais, je commence à réfléchir, hein. Ok, bah, hyper intéressant. Je pense que le principal, en fait, c'est plus, plus tu incarnes l'entrepreneur que tu es dans le futur, mais dans le présent, plus tu as de chances de condenser la vitesse. Ouais. Plus tu agis comme tu es en ce moment, ben, moins tu vas agir vite parce que tu agis comme le nombre de clients que tu as aujourd'hui, la delivery que tu as aujourd'hui, tu ne penses pas plus loin que ça. Donc, difficile d'évoluer, tu vois. Mais Mm. je pense que ce que je peux te donner comme conseil, et même à tous les gens qui regarderont, c'est commencer dès maintenant, quand vous êtes en train de coacher, faire votre prospection pour acquérir du client ou même vos appels, tout enregistrer. Enregistrer ses appels, enregistrer ses moments de prospection, ses messages et ses coachings. T'en fais un process, dès que tu as à le déléguer, tu montres comment tu as fait. Je pense que Alors, j'ai une c'est question. les premières des étapes. Ok. J'ai une question par rapport au setting, au message. Comment tu fais du coup? Tu dis, tu te filmes, mais comment Ouais. concrètement tu te filmes en bah, cette partie setting en envoyant des messages et tout en gardant ce côté, disons entre guillemets ludique, tu vois, pour transmettre derrière. Ah, en fait, c'est une vidéo qui tourne pendant 4 heures et dans la vidéo des 4 heures, je sais que j'aurai tous les cas. J'ai le mec qu'il faut pas continuer à contacter, j'ai le mec qui m'envoie chier, j'ai le Hmm. mec qui va en appel, j'ai le mec. Tu vois, il y a tous les scénarios qui peuvent se passer qu'un setter peut avoir dans sa journée. Et après, moi, je les découpe. Ça veut dire que quand j'ai une tournure de message qui est bonne, par exemple, que je vois complètement que ça peut pas être dans notre cible, je vais continuer la vidéo en disant, par exemple, je vais dire
Ça, c'est un exemple type, une étude de cas d'une conversation qu'il faut laisser de côté pour telle et telle raison. Et je Ok. fais le process en entier. Après, je les découpe, je les cut. Et ça Ok. fait des études de cas de 10 scénarios possibles euh, pour eux, en fait. Donc, c'est un truc de 50 minutes avec les dix cas potentiels qu'ils peuvent le plus revoir dans leur compte. Ok. Très clair, ouais. Et surtout, surtout, très important, je tiens moi-même à donner le rythme par moi-même avant de demander ce rythme à quelqu'un. Parce qu'il Ouais. ne peut pas trouver d'excuses s'il se base sur un mois que moi j'ai fait. Si j'ai réussi à le faire, il peut le faire. Ou il manque de motivation ou de vision. Ça, c'est mon problème et son problème à lui, on parle. Mais Hmm. voilà. Ok. Ok, bah Euh, écoute, hyper intéressant, ouais. un truc important, Nicolas, tu as voyagé tout seul, toi, à Lombok, là. Ouais. Tu as été tout seul. Ouais. Euh, souvent, je le sais parce que je l'ai vécu et je le sais parce que je l'ai vu autour de moi, des gens à n'importe quel niveau, hein, même hors business. On peut connaître des moments de solitude, des moments plus bas que haut. C'est normal. Toi, ça a été quoi ton plus gros moment de solitude depuis que tu as commencé en tant qu'entrepreneur? Si tu peux nous raconter une anecdote que tu as pu vivre, ou même un moment où tu t'es dit, je vais tout laisser tomber, ça me rend fou. Hmm. Ouais. Bah écoute, c'était le mois de septembre dernier, en fait, avant le lancement. Septembre 2024. Ah ouais, Parce que, ouais, en fait, j'ai eu la mauvaise idée de lancer un mode bootcamp. Et en fait, ah oui, je me souviens. ouais, j'étais clairement pas dans les temps. J'avais du coup énormément de travail pour enregistrer des vidéos et faire plein d'autres choses. Parce qu'à côté, du coup, bah, j'étais en mode prospection, en mode closing, tu vois. Donc il y a tout qui s'accumulait. À côté de ça, j'avais l'agence. Donc en fait, à ce moment-là, j'avais pas quasiment totalement délégué, tu vois. J'étais un peu plus présent. Donc il y a tout qui arrivait en même temps. Et pendant un mois, donc en septembre, c'était horrible, tu vois. En fait, je faisais des journées à n'en plus finir. J'avais pas le temps pour moi, pas le temps pour faire du sport, etc. Je l'ai ressenti assez rapidement, d'ailleurs. J'ai fait une semaine en restant assis sur ma chaise. Tu le sens directement, tu vois, au bout de la fin Ouais, de la bien semaine. sûr. Et puis moralement aussi, tu vois, en fait, là où je me suis vraiment rendu compte, c'était quand j'ai fait la V2 de la formation. J'ai revu des vidéos de moi en septembre, mais je suis pas le même homme, tu vois. J'ai pas du tout la même énergie. J'ai pas du tout le même mental. Ça se voit, ça se sent, tu vois. C'est un truc de fou. Même à travers un écran, ça se sent. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en septembre, j'étais en train de subir le truc, tu vois. Et Waouh. en fait, je me suis pas dit, je vais tout abandonner parce que t'es engagé dans le truc, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais très envie de repousser, hein. J'étais en mode putain, mais jamais je vais le faire et tout. Enfin, Et ça a tu été quoi la subis. résilience, la bascule qui a fait changer ça? Une croyance, une rencontre, un voyage, c'est quoi? Bah, disons que de base, je suis assez résilient. Et en fait, moi, ce qui me portait, c'est l'engagement que je me suis donné et que j'ai donné aussi envers les personnes qui m'ont Bien sûr. contacté pour rejoindre l'accompagnement, tu vois. Ouais. Les personnes, elles m'ont contacté. Et il y en a certaines qui ont signé début du mois de septembre, donc début du mois un peu compliqué. Elles ont signé, payé pour le début le 30 septembre, tu vois. Donc en fait, je pouvais pas dire non, tu vois, c'était trop tard. Alors en réalité, tu peux décaler. Au pire, c'est pas super grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais j'ai fait en sorte de lancer toute fin septembre, début octobre, et ça a été le cas. Mais après, derrière, j'ai quand même continué aussi à continuer un peu les vidéos, etc. Parce que tout n'était pas prêt à 100%, évidemment, tu vois. Donc c'est, je dirais, le pourquoi je le fais, tu vois. Et puis l'engagement que Ouais. j'avais envers Et mes surtout que futurs tu n'avais pas coachs. le choix. Enfin, tu avais des clients, donc tu devais les délivrer. Donc, quelqu'un Ouais. qui est dans ce scénario, qui a des clients, OK, quelqu'un qui n'en a pas, qui trouve rapidement des clients et qui s'engage au-delà d'avec lui-même, avec d'autres gens qui le payent. Et dans tous les cas, il sera obligé de sortir d'un point de Mm, down, quoi. OK. mm. Et j'ai une autre question qui est très intéressante, qui va potentiellement te faire réfléchir, mais j'aimerais connaître la réponse. Quelle vérité inconfortable sur toi ou ton business le coaching qu'on a ensemble jusqu'à maintenant t'a obligé à admettre Quelle vérité inconfortable, t'as dit? sur toi ou ton business, le coaching qu'on a ensemble t'a obligé à admettre. Ah, c'est une bonne question. Une vérité inconfortable. Bah, il y a un truc qui me vient naturellement en tête. C'est en fait, je me rappelle le premier coaching qu'on a eu ensemble ou le deuxième, je sais plus. Tu sais, Mhm. j'ai construit une liste client, une liste prospect à recontacter, Oui, de follow-up. follow-up. Moi, je m'attendais à ce que ce soit du follow-up par message, c'était du follow-up par téléphone.
Et là, en fait, j'ai dû accepter le fait que, bah, en fait, j'avais peur, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu as un business, que tu as un podcast, tu postes sur les réseaux, bah, au fur et à mesure du temps, tu gagnes confiance, tu vois, tu prends confiance en toi. Et là, je me suis dit, putain, je ne veux pas, tu vois, tu sais, je n'avais pas envie d'appeler les gens, tu vois, j'avais peur, tu vois. Et du coup, ouais, pour moi, c'était une vérité inconfortable parce que, ouais, t'as l'impression, tu vois, que ça roule, tu commences, etc., machin, et que tu parles de sortir de sa zone de confort et tout. Et donc, quand tu es face à ça, c'est. Intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et puis, même la dernière fois, il y avait un coaching de groupe où on devait donc faire le follow-up en live. Donc, moi, Oui, j'ai pas eu le temps de le faire, mais j'ai ressenti ce truc-là, ce truc de ah putain. Et en plus, devant tout le monde. Et donc, en fait, la vérité inconfortable derrière tout ça, c'est la peur du regard des autres, tu vois, le jugement des autres, en fait. Tu vois, c'est de me dire que c'est hyper intéressant, ouais. j'ai encore ce truc-là à travailler, tu vois. Mais je pense que tant que tu toucheras à quelque chose de nouveau, qu'importe qui tu es et ce que tu as vécu dans ta vie, tu auras toujours une boule au ventre, hein. En fait, c'est l'inconnu qui fait ça, en fait. Qui que Ouais, tu sois, hein. Et tu sais, sur le podcast que j'avais fait avec Mathis, qui est sur ma chaîne, euh, il m'avait parlé de ça. Et c'est vrai que ça m'avait fait un tilt. C'est que Donald Trump a eu très certainement lui aussi la boule au ventre ou même bien le doute pendant ses élections récemment. Donald Trump. ouais. Bah ouais, Donc, je trouve que c'est normal et il faut l'accepter. Mais c'est vrai que si tu réfléchis ouais. trop longtemps, tu le fais pas, quoi. Mais c'est ça, en fait, pour moi, ce qui fait la différence, quand tu as cette boule au ventre, cette peur ou ce doute, mais c'est d'avancer quand même, en fait. Parce que c'est ça qui va faire la différence, tu vois, entre les personnes qui vont avancer avec et les personnes qui vont dire non ou qui vont reculer, tu vois. Parce que donc, quand tu vois ouais, Donald Trump ou d'autres, tu vois, Macron, Elon Musk, etc., etc., Mark Zuckerberg, t'as l'impression que c'est des mecs qui sont hyper courageux, hyper confiants, etc. Mais en fait, tout le monde doute et tout le monde a des peurs. Bien Mais sûr. ce qui fait la différence, c'est est-ce que tu es capable d'avancer avec, tu vois. Donc, typiquement, quand on a eu notre coaching ensemble, est-ce que je me suis dit, est-ce que tu es capable de le faire? Bah ouais, tu vas y aller, tu vois, parce que je me suis rendu compte que j'étais hors de ma zone de confort et je me suis dit, ok, je suis au bon endroit, faut juste que, tu vois, que j'y aille, quoi. Et bon, pour toi, c'est simple parce que tu fais ça depuis longtemps, mais pour quelqu'un qui l'a jamais fait, c'est pas simple Non, au mais c'est début. comme tout. Tu m'amènes à Lombok où t'es et tu me mets sur un surf avec toi. Toi, tu vas être à l'aise, pas moi. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux te dire? La première vague va arriver, on va pas du tout être dans le même état d'esprit tous les deux. Ouais, Toi, ouais, c'est c'est un clair. jouet, moi, c'est une corvée, en fait. Ben, c'est pareil, en vrai. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ok. J'aimerais finir sur un truc. En plus, je sais que tu as, des avis très tranchés là-dessus, donc je pense que ça pourra être un bon sujet de fin. C'est, selon toi, quel est le plus gros mensonge qu'on entend dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend? Ouah, bonne question, hein. Le plus gros mensonge. Hmm. Pour moi, le plus gros mensonge, c'est. Après, ça va dépendre des domaines, tu vois. Mais c'est l'idée qu'on a, disons, de la charge de travail, en fait. Enfin, la charge de travail attelée avec ton mindset, en fait. Souvent, l'entrepreneuriat, bon, ce qui revient très souvent, je trouve, c'est que c'est dur, faut s'accrocher, etc. Et c'est en partie vrai, tu vois. Voilà, il faut y aller, etc. Il y a de nombreuses startups qui failent, etc. Et en fait, enfin, pour moi, c'est un mensonge sans lettres. C'est-à-dire qu'en fait, on va parler du côté négatif de cette partie-là, tu vois, qui est très français. D'ailleurs, je trouve ce truc de ah, c'est dur, machin. Il y a très peu de gens qui réussissent et tout. On va t'orienter vers le CDI, vers tes études, etc. Tu vois, ce qui est très dommage. Alors qu'en vrai, derrière, c'est toute une aventure, c'est tout un apprentissage, tu vois. T'apprends quelque chose sur ton marché, ton produit, mais aussi sur toi, tu vois. Et en réalité, bah, moi qui suis dans l'entrepreneuriat depuis maintenant, on va dire, allez, 1 an depuis que j'ai créé tous ces business-là, peut-être un peu plus, mais il y a énormément de kiff, en fait, tu vois. C'est énormément de kiff aussi. C'est-à-dire que, ok, il y a des moments, tu travailles beaucoup, des moments c'est compliqué, tu as des mauvais retours clients ou je ne sais quoi. Il y a des hauts et des bas, comme dans tout, en fait, finalement, même dans un CDI, tu vois, tu as des hauts et des bas, en vrai. Bien sûr. C'est juste que dans l'entrepreneuriat, bah, c'est plus élevé et plus bas. Ouais, dans l'entrepreneuriat, ils sont plus intenses quand même, hein. C'est plus intense. Mais En c'est ça fait, qui tu es fait la face à richesse du toi-même. truc. Ouais, 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 Comment? bien sûr. En fait, tu es face à toi-même. C'est quand tu es dans un CDI, tu peux te reposer sur un patron où le mec qui a la boîte. Au pire, c'est pas la tienne. Là, c'est que Ouais, c'est tes clients et ta boîte. Donc, en fait, tu ouais, fails, c'est vraiment la merde. ouais. Et du coup, Ouais, mais c'est clairement, mais le mensonge en une phrase, ça serait quoi? C'est le fait que tu- difficile à résumer en une phrase, je t'avoue. c'est Hein, ce que je comprends, ce que tu veux dire, c'est que
Quand les gens disent que c'est une charge de travail, que c'est dur, qu'on va en chier, c'est vrai, tu es d'accord avec ça, mais c'est un mensonge dans le sens où, quand on parle de ça, selon toi, on doit aussi parler de l'autre facette et que de l'autre facette, il y a des moments de kiff que tu pourras pas vivre ailleurs et en dehors de l'entrepreneuriat, quoi. C'est ça où j'ai mal compris. Ouais, c'est à peu près ça en fait. C'est à peu près ça. Parce que je trouve qu'on met énormément d'aspects. Donc pour moi, je parle pas trop de mensonges, même si ça l'est tourné comme. C'est plus des points négatifs en fait, tu vois. On parle de ça, plus aussi du côté financier et monétaire. Tu vois, on parle surtout de ça, alors que derrière l'entrepreneur, donc derrière l'entreprise, il y a l'entrepreneur, et derrière l'entrepreneur, il y a une quête. Et c'est souvent une quête personnelle. Et ensuite, c'est ça qui va créer aussi des produits ou des services, tu vois, qui ont un impact. En fait, c'est ça Bien pour moi sûr. aussi l'entrepreneuriat, c'est que tu as un impact, tu vois. Et ça, on n'en parle pas assez. En tout cas, je parle surtout au grand public. Grand public, on parle des chiffres d'affaires, des entreprises cotées en bourse, etc. On va parler du fait que c'est difficile, etc. Nanana. Et on parle pas de ce côté, en Hmm. tout cas pas assez, ce côté positif où tu as un impact en fait sur les gens. Et même si, ok, c'est compliqué, tu n'y arrives pas comme ça, c'est pas comme un CDI ou je ne sais quoi, bah, en fait, il y a un pourquoi derrière, tu vois. T'as une sorte de mission derrière, tu vois. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc pour moi, c'est pour ça que le mot mensonge, c'est compliqué d'y répondre. Par contre, j'ai l'impression qu'on prend l'entrepreneuriat sous un prisme. En tout cas, très souvent, et pas sous l'autre prisme. Le côté où, en fait, franchement, moi, il y a des moments où je kiffe de ouf, tu vois. Il y a des moments où je me suis jamais vu comme ça, en fait. Je suis euphorique et tout. Et ça, il n'y a aucune expérience qui a pu me la procurer, quoi. Ok, très intéressant. Parce que c'est vrai que souvent, on entend l'inverse. Tu sais, les gens vont dire, on Ouais. entend que tu as la liberté, que ça peut arriver vite, etc. Mais on ne parle pas du chemin et de tout pour y arriver. Et toi, en fait, tu prends la chose de l'autre sens. C'est hyper intéressant. Ouais, mais c'est vrai que le chemin, il est pas facile, tu vois. Et moi, je suis en plein dedans. Et C'est les pas deux simple. vérités sont... De toute façon, les deux vérités sont bonnes. C'est toujours l'histoire que tu te racontes. Et en fait, Hmm. ce qu'il faut retenir de ce que tu dis, c'est que l'histoire que toi, tu te racontes fait que tu t'amuses beaucoup plus parce que tu prends ça comme un jeu et tu cherches les moments d'amusement que tu peux trouver là-dedans. Ou le mec qui va se dire, c'est du travail dur, mais je dois le faire quand même parce que c'est mon rôle, bah, peut-être qu'il va moins s'amuser et durer dans le temps. C'est à partir de l'histoire que tu racontes, mais les deux vérités sont réelles, hein. Hmm. Ouais, Ok, très bien, carrément. Nicolas. Mais donc c'est Merci. pour ça, excuse-moi juste pour rebondir Vas-y, là-dessus. dis-moi. Vas-y, C'est vas-y, pour ça que vas-y. quand tu me parlais de mensonges, c'est aussi par rapport à ça, parce qu'on entend souvent bah, tous ces mots-là, tu vois. Bien Le sûr. chemin, etc. Le c'est compliqué, il faut s'accrocher et tout. Mais de l'autre côté, tu as aussi des moments de kiff énormes, tu vois. C'est peut-être pas la majeure partie du temps, tu vois. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, quand tu sais ce que tu fais. Mais c'est incroyable, tu vois. Et tu vois, typiquement, je reprends l'exemple très concret. Quand j'ai eu des retours clients qui étaient un peu compliqués, sur le moment, franchement, je l'ai très mal pris, c'était très compliqué. J'étais down pendant facile 2 jours, tu vois. Quand je te dis down, c'est que j'étais sur mon canapé, je réfléchissais à ma vie, je me suis dit, bah, faut Remise en que. question. Ouais, remise en question, tu vois. Et après, je me suis rappelé pourquoi je le faisais. Et je me suis rappelé aussi à quoi servent des mauvais retours clients ou des mauvais résultats. Tu as un cadeau Hmm. derrière, tu vois. Tu as des apprentissages. Et là, boum, tu connectes et tu es en mode, mais ok, mais je vais faire ça en fait. Et là, tu te mets en route, etc. Et ça change tout. Et c'est là où tu arrives sur des moments aussi de kiff, etc. Parce que tu te vois avancer, tu te vois progresser, tu comprends mieux les choses. Tu génères aussi plus d'argent in fine à la fin, tu vois. Mais c'est pour ça que voilà, c'est sur cette question-là qui est pas facile. C'est pas un mensonge, mais c'est quelque chose, je trouve, peut-être on n'en parle pas assez. Pas de la bonne façon. Peut-être. Ok. Très bien. Bah, écoute, franchement, merci. Ça a été vraiment top. Je compte faire tu vois, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça pourrait être intéressant, genre 2 mois, 3 mois après. Tu sais, des fois, ils font ça, des qu'est-ce qu'ils sont devenus. Je vois, il y a des émissions comme ça. Et je trouve ça Ouais. intéressant pour les gens, en tout cas, qui s'accrochent à la personne, qui connectent ou qui sont dans la même niche que toi. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, à voir par la suite. Mais merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation, Nicolas. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, il y a ton YouTube où tu postes beaucoup, ton Instagram, C'est LinkedIn où ça. tu es aussi, il me semble. Donc, je te laisse partager tout ça si les gens veulent te suivre. Ouais, c'est ça. Bah, tu l'as résumé. Donc, YouTube, c'est Nicolas Shape Room. Parce que du coup, mon accompagnement s'appelle Shape Room. Donc, Nicolas Shape Room sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Sur LinkedIn, c'est Nicolas Dorfman. Et puis, j'ai un podcast aussi, donc disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, qui s'appelle aussi Shape Room. Et puis derrière, il y a la suite de salariés à freelance nomade. Voilà. Et les stories à la une sur Snap, tu le files ou pas ton pseudo? Sur Snapchat, j'ai pas Snapchat. Oui, je sais, t'inquiète. Ok, mais par contre, t'as TikTok.
J'ai TikTok, ouais. Ok. Donc, c'est Nicolas Shape Room. Exactement. C'est ça. D'accord. Bon, très bien. Ben, on mettra tout ça juste en dessous aussi dans la description. Est-ce que tu as un mot de fin pour finir? En tout cas, rien de plus, si ce n'est, bah, si vous avez aimé de mon côté, likez, abonnez-vous, rejoignez bien, les réseaux sociaux de Nicolas si vous voulez suivre un petit peu ce qu'il devient et qui il est, ou si vous voulez et vous êtes intéressé par ce qu'il fait, lui écrire. Est-ce que toi, Nicolas, tu as un mot de fin pour la suite? Bah écoute, ouais, ça concorde avec le sujet dont on discutait juste avant. C'est bah, faites les choses avec le cœur et votre vie sera transformée, quoi. À partir du moment où tu fais quelque chose avec le cœur, tu sais pourquoi tu le fais. C'est pour ça que je parlais de kiff, c'est que c'est un kiff énorme de se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir sur la vie de certaines personnes. Donc faites les choses avec le cœur et avancez. Et n'hésitez pas à créer du contenu, à vous mettre dans l'inconfort aussi, du coup. Trop bien. Bon, ben merci, Nicolas. Et puis, je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao, Nicolas. Merci. Merci à toi aussi, ciao.